Et à tous mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que votre semaine se termine bien, ok, et que vous avez été sages au boulot. Alors, moi, j'ai travaillé dur, j'ai fait quelques petites recherches pour vous parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent souvent, c'est quoi la liste des métiers vraiment recherchés au Canada? Je voulais déjà rappeler bienvenue sur cette chaîne. Mon rêve canadien, moi c'est Alice Dikeka. Je suis là pour vous accompagner dans la procédure. Je vais à la source des informations pour vous parce que moi j'aime l'information. J'aime chercher l'information et je vous encourage également à le faire. Et j'ai tenu toujours à chercher l'information pour vous afin que vous évitiez toute forme d'arnaque. Pour ceux qui se disent que voilà, ils ont aussi besoin d'informations, ils veulent arriver au Canada sans se faire arnaquer, ils veulent vraiment passer par le chemin le plus clean, hein, le plus clean et peut-être, bon, moins coûteux, je ne dirais pas toujours, c'est pas toujours moins coûteux qu'on le pense parce qu'il faut quand même débourser quelque chose. Moins coûteux pour moi, c'est moins de 1000 francs CFA, ok? Donc, quand ça commence à aller déjà au-delà de 50 000, je veux prévenir les gens, mettez-y un peu mettez-y un peu du vôtre. Donc, soyez persévérants, soyez patients et ne tombez pas sur toute forme d'arnaque que vous allez trouver sur le net ou quoi que ce soit. Prenez la peine toujours d'aller chercher l'information à la source. Même lorsque je poste, vous avez le droit, hein, c'est pour ça que je mets tout dans la barre de description, vous avez le droit encore d'aller sur le site de canada.ca. C'est de là que je prends toutes les informations. Vous allez sur le site et vous essayez de voir est-ce que ce que j'ai dit correspond à ce que vous avez lu là-bas. C'est très important parce que canada.ca, c'est ma source originale. Je ne prends pas ailleurs. Évitez souvent d'écouter d'autres personnes parce que je me suis rendu compte que lorsqu'on est au pays, on dit tout, on mélange tout. OK? On prend les informations à gauche, on prend à droite, on prend ici, on prend là-bas, et à la fin, on est comme perdu dans un océan d'informations. Donc, si vous avez besoin d'informations, voilà, vous pouvez poser les questions dans le commentaire de YouTube. Nous avons également notre groupe Telegram qu'on ouvre tous les lundis et les mercredis pendant 1 heure seulement. Mais si vous avez besoin d'une assistance privée, comme pour les CV, et ainsi de suite, n'hésitez pas à me contacter à ce numéro-là. Alors, lorsque vous me contactez à ce numéro-là, je ne suis pas une arnaqueuse parce que c'est vous qui m'avez contacté. Moi, je ne vous importune pas, je ne vais pas vers vous. Le seul point de communication entre vous et nous, où je viens vers vous, c'est YouTube, OK? Et puis Telegram, pour ceux qui sont dans Telegram, nous vous envoyons les informations au fur et à mesure que nous les recevons. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe, OK? Alors, pour les métiers vraiment en demande au Canada, comme je le fais d'habitude, mais avant cela, n'hésitez surtout pas à vous abonner, hein. Activez la cloche de notification, OK? Et partagez massivement, likez. Cela vraiment m'encourage. Quand je vous vois nombreux et merci également à tous ceux qui m'encouragent parce que vos messages également m'encouragent énormément. Merci déjà de partager également. Je vous aime très, très fort. Comme d'hab, je partage moi. Voilà la liste des métiers qui sont très recherchés au Canada. J'ai fait d'une pierre deux coups. C'est également les métiers admissibles, les professions admissibles au traitement simplifié. Donc, quand vous postulez pour ces métiers-là, sachez que vous pouvez également bénéficier du traitement simplifié, étant donné que c'est souvent très long. Donc, dès que vous êtes dans cette liste-là, c'est bon. Et ça a démarré, c'est en vigueur depuis le 24 février ou depuis le 24 mai. Alors, les métiers qui sont très recherchés, les professions pour lesquels on recherche énormément de gens parce que le Canada a un problème de pénurie d'emploi. Vous avez les directeurs financiers, vous avez les ressources humaines, vous avez les directeurs d'achat, donc là, c'est pour les hauts niveaux, si vous voulez. Vous avez les informaticiens, vous avez les administrateurs de bureau, les enseignants au secondaire, primaire, et ainsi de suite, les directeurs des services sociaux, donc là, c'est pour les grands, les directeurs. Et maintenant, si on va un peu dans les professions en deçà, vous avez les vérificateurs. Bon, c'est pas vraiment en deçà, les vérificateurs et comptables, les analystes financiers, les agents en placement, les planificateurs financiers, les professions en ressources humaines, c'est long, hein, c'est très, très long. Il y en a légion. Les professions des services conseils en gestion aux entreprises, les superviseurs commis de bureaux, superviseurs de services postaux et de messagerie, parce que j'ai eu le message de quelqu'un qui me disait qu'il fait dans les services postaux. Donc, si la personne me suit, voilà, sa profession est dans la liste des
des métiers demandés, mais également des métiers ou des professions qui demandent des traitements simplifiés. Donc là, on fait d'une pierre deux coups, OK? Les métiers recherchés, mais également les métiers pour lesquels les traitements sont simplifiés. Les agents d'administration, les agents de direction, ressources humaines, agents aux achats, agents de gestion immobilière, bref, techniciens en comptabilité, assureurs, estimateurs, commis du service du personnel, commis de banque, agent de recouvrement, expéditeur de réception, magasinier, commis aux achats. Bref, je ne vais pas tout lire. C'est long et c'est une très bonne nouvelle. Vous avez donc, on va encore descendre un peu plus bas. Là, je vais un peu sauter. Vous avez également les camionneurs, vous avez les pompiers, vous avez les instructeurs pour personnes ayant une déficience, vous avez les journalistes, les bibliothécaires, vous avez les machinistes, les outilleurs, les tauliers, les contremaîtres en électricité, en charpenterie, les contrôleurs machinistes, les représentants services à la clientèle, les soigneurs d'animaux, les monteurs de charbon, les soudeurs, les électriciens, les plombiers, les briqueurs maçons, les finisseurs de béton, carreleurs, vitriers, calorifugeurs, je ne sais pas trop ce que c'est, les poseurs de revêtements, les contremaîtres, les mécaniciens d'équipement poids lourd, les réparateurs de wagons, oui, parce qu'ici nous en avons besoin, les ajusteurs de machines, les grutiers, les opérateurs de presse à imprimer, et en passant H360 recherche beaucoup les opérateurs de presse à imprimer, les conducteurs de véhicules, les conducteurs de métro, les conducteurs d'autobus, les surveillants de l'exploitation, les conducteurs de machines d'abattage d'arbres. Donc, ça, c'est généralement dans l'agriculture. Bref, c'est long, mais c'est une bonne nouvelle. C'est long, mais c'est une bonne nouvelle. Ça prouve vraiment que le Canada est dans le besoin. Bref, la liste est longue, donc vous allez prendre la peine de suivre tout ce que j'ai mis là. Allez sur le lien, prenez la peine de lire. Vous avez également les préposés aux bénéficiaires, les préposés à l'entretien ménager. Vous avez les aides à domicile, les aides soignants préposés aux bénéficiaires. Vous avez dans les chauffeurs de camions, les conducteurs de camions. Je résume un peu juste pour que ça vous donne une idée. Les vérificateurs, les comptables, teneurs de livres, les informaticiens. On recherche tout le monde, en gros. OK. Et il y en a qui m'ont demandé pour le CV, quand je postule, quand l'offre est en anglais, est-ce que je peux postuler en français? Non. Quand l'offre est en anglais, postuler en anglais. Si c'est en français, postuler en français. Si on demande une personne bilingue, postuler dans les deux langues. Alors, sur ce, je vous souhaite une très, très bonne soirée. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye bye. Je vous aime très, très fort.